Mesdames et messieurs, nous venions de le dire tout à l'heure que notre deuxième invité s'appellerait tout simplement Martin Mukonkole. Bonsoir, monsieur Martin. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, Martin Mukonkole est le secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement et membre de la dynamique de l'opposition. C'est cela? C'est bien cela, messieurs les journalistes. Et pourquoi vous avez opté pour l'opposition? Parce que nous avons besoin de servir notre peuple. Et nous voulons aussi faire régner dans notre pays la notion de la démocratie. Et vous estimez que l'on peut servir le peuple qu'en étant opposant? Non, je crois que la bonne manière de servir notre peuple est de rester dans la logique de respecter les textes et de pouvoir prendre en considération les aspirations de notre peuple et les mettre dans les projets de société. Nous avons estimé pour nous que le régime en place n'a pas un projet de société utile pour notre peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes mis en opposition. Oui, Martin Mukonkole, vous venez fraîchement, voulais-je dire, d'une séance importante pour l'opposition, où vous veniez de procéder à la lecture d'une déclaration dite de l'opposition. Nous avons pu retenir quelques points essentiels. C'est entre autres le message clé qui dit: peuple congolais, non au glissement, l'alternance n'est pas négociable et ne peut non plus faire l'objet d'un quelconque dialogue. L'élection du nouveau président de la République démocratique du Congo doit se tenir le 27 novembre 2016. C'est ça même l'esprit et la logique du respect des textes. Nous avons une constitution qui a donné au pouvoir en place un mandat qui ne peut être renouvelable qu'une seule fois, et nous vivons les moments du renouvellement du dernier mandat qui est le deuxième, et nous disons à notre peuple que tout ce que nous devons faire en ces jours qui nous restent, nous avons l'obligation de pousser et ceux qui sont au pouvoir à pouvoir respecter la Constitution et respecter les délais constitutionnels pour qu'il n'y ait aucune minute de glissement, aucune seconde de glissement, pour que nous puissions en 2016, le 27 novembre, passer aux élections afin que nous puissions élire un nouveau chef de l'État pour la République démocratique du Congo. Voilà les messages. Mais par quel mécanisme allez-vous bloquer le glissement? Parce que le glissement semble être certain, parce qu'aujourd'hui déjà, la Commission électorale nationale indépendante vient de réaménager le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, et ce vendredi, la Commission électorale nationale indépendante s'est finalement à constater que les difficultés qu'il y a des difficultés énormes dans l'installation de nouvelles provinces. Vous voyez déjà que nous tendons vers le glissement, et vous allez empêcher ce glissement comment? Est-ce que vous n'êtes pas de ceux-là qui disent glissons ensemble? Non, vous savez, si nous avons aujourd'hui dans notre déclaration de l'opposition, nous avions tenu compte d'un point de vue. Nous lançons demain notre campagne de sensibilisation. Et cette campagne ne se fera pas seulement ici sur place à Kinshasa, c'est une campagne qui commence sur toute l'étendue nationale, afin que la population, qui est la seule détentrice de ces pouvoirs que nous avons, puisse s'approprier de ces processus, afin que nous ne puissions permettre à personne, vraiment personne, de pouvoir accepter glisser, parce que la Constitution a donné le pouvoir à notre peuple, selon l'article 64, de se prendre en charge et de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui oserait ou qui tenterait violer la Constitution. Je crois, nous avons commencé le travail. Demain, c'est le lancement officiel de la campagne qui commencera ici, sur place à Kinshasa, au niveau du rond-point Bongolo, et dans toutes les villes et dans tous les chefs-lieux des territoires de la République, pour que notre peuple s'approprie. Et voilà la seule arme que nous avons. Il faut d'abord que notre peuple soit informé pour qu'il puisse barrer la route à tout individu qui commettrait cette erreur de glisser. Vous dites non au dialogue, et pourtant l'UDPS vient d'accepter finalement de dialoguer avec le pouvoir en place. On se rend compte que l'opposition se fragilise davantage. Non. Avec des points de vue divergents. Non, nous restons constants. Nous avons toujours préféré présenter une phrase qui a toujours été une phrase qui reste pour nous un secret. Vous vous rappelez, le président Tshisekedi avait dit qu'il y avait ce qu'il avait appelé une fête ou une balle de chauve. Là, on a invité des gens. Nous, dans l'opposition, nous sommes dans cette fête-là. Il y a des amis qui se sont rasés, certains ont mis des œufs dans leur tête, et il y a des gens qui ont la capacité de voir les cheveux pousser dans des jours, d'autres dans une semaine, d'autres dans un mois, d'autres peut-être dans 3 mois. Nous sommes en train de vivre cette réalité, et voilà pourquoi nous disons, nous, dans l'opposition, nous avions dit
pour le moment, nous ne trouvons pas l'opportunité d'aller à une quelconque négociation ou à un quelconque dialogue. Pour le moment. Aller dialoguer avec le pouvoir en place, quelle est la matière qui est la plus importante? Parce que ce qui est plus important pour nous, c'est de pouvoir respecter les délais constitutionnels pour qu'on organise les élections dans les délais constitutionnels. Voilà pourquoi nous avions dit. Nous étions premiers, madame. Vous vous rappellerez à la publication des résultats en 2011. Nous étions premiers parce qu'il y avait ce chaos électoral que nous avions vécu. Nous avions exigé, nous avions demandé qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on règle des problèmes comme les Africains peuvent le faire. Les amis n'avaient pas écouté, ils n'avaient pas entendu. Et nous avions dit, ok, il n'y a pas un problème. Nous avons laissé les choses évoluer. Et aujourd'hui, et penser que 5 ans, c'était 50 ans. Ça n'a pas duré, ça n'a pas traîné. Il nous reste combien de jours, madame? Je crois qu'il nous reste, pour le moment, les messages que nous avions lancés à la communication d'aujourd'hui, il nous reste 487 jours. Les Congolais doivent noter, chacun devant sa parcelle. Nous sommes aujourd'hui, jour J moins 487. Et chaque jour, on doit commencer à retrancher un jour, pour que le 27 novembre 2016, quand nous arriverons à 0-0, et que nous puissions avoir un nouveau chef de l'État. Tout doit s'arrêter. Non, nous aurons un nouveau chef de l'État. Mais il y a une frange de l'opposition, dont celle de Lisanga Bonganga, qui vous accuse de favoriser le glissement en réclamant à corps et à cri l'enrôlement de nouveaux majeurs. Madame, tout ce que ça coûte pour enrôler le nouveau majeur, on devrait un glissement. Madame et messieurs, je crois que nous n'avons pas à parler des individus ici. Nous sommes corrects. Rappelez-vous des concertations. Il y a des amis qui nous ont quittés, qui sont partis. Et c'est la même chose. Il y a des amis qui nous quittent aujourd'hui pour aller au dialogue. Ils n'ont fait qu'agrandir cette famille-là. Nous restons dans notre logique. Et vous voulez parler des enrôlements, mais la CENI elle-même a prévu l'enrôlement au mois de janvier 2016. C'est prévu dans son calendrier. C'est-à-dire qu'il y a un budget pour ça. Mais ce qu'on peut faire demain, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui si on a la volonté d'organiser des élections? Je crois, nous nous tenons à ça. On doit enrôler les électeurs. On doit revisiter le fichier électoral qui est corrompu. Vous savez, dans notre fichier-là, combien sont morts? Combien des étrangers se retrouvent? Il y a des refoulés qui viennent de Brazza, qui viennent d'Angola, ils sont nombreux. Pourquoi on ne peut pas permettre à ces Congolais-là aussi de se faire enrôler? Il n'y a pas seulement des nouveaux majeurs. Il y a des anciens majeurs qui sont parmi des refoulés. C'est pourquoi nous avions, dans nos différentes déclarations, nous sommes en train de dire, et à partir de demain, nous allons vous faire une démonstration que c'est faisable, on va enrôler tout le monde, et on va aller aux élections dans le respect du délai constitutionnel. Oui, je sais que tout doit se passer par un dialogue. Les revendications, tout ce que vous racontez là, pourquoi pas accepter de se mettre autour d'une même table, la majorité présidentielle, l'opposition que vous êtes, la Commission électorale nationale indépendante, la société civile, autour d'une même table, se parler sans se voiler la face, se parler face à face, ouvrir la boîte à Pandore. Mais vous refusez le dialogue, mais toutes les revendications là, vous les faites dans la rue. Vous pensez que c'est la rue qui peut résoudre un problème? Vous savez, nous avons des institutions dans cette République. Chacune des institutions a ses responsabilités, ses attributions. Ce qui est de la compétence du gouvernement, on les laisse continuer à gérer de leur manière. Ils doivent être les seuls comptables de l'action qu'ils sont en train de Donc faire. vous n'avez rien à reprocher au gouvernement? Mais est-ce que nous avons un gouvernement responsable dans ces pays? Oui, mais si vous avez... c'est le moment de parler des responsabilités du gouvernement autour de Nous la ne table. pouvons pas prêter des béquilles à un gouvernement chancelant et tombant. Mais c'est de la mauvaise foi. Non. Pourquoi pas aider celui que vous trouvez qu'il est en voie de... Mais parce qu'il n'est pas dans notre logique. Il n'est pas dans notre esprit. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas dans votre Quelle est logique. votre logique? Le bien-être social et la promotion de la démocratie. Vous pensez qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas la promotion de la démocratie? Mais la preuve, madame, vous-même voyez comment il y a l'ingérence dans la gestion des institutions. Aujourd'hui, c'est la CENI qui a compétence constitutionnelle d'organiser les élections. Vous n'avez pas vu vous-même comment à un certain moment c'était le gouvernement qui vous publie un calendrier pour les élections des gouverneurs. Vous n'avez pas vu c'est le gouvernement qui va déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi de la matière de répartition des sièges. Cette confusion-là, vous ne la voyez pas, madame. Si vous ne croyez pas en la démocratie, je suis désolé parce que vous êtes devant la caméra d'une chaîne proche du pouvoir et vous dites librement tout ce que vous dites sans être inquiété. Mais c'est le fruit de la démocratie, non? Je crois que c'est parmi des faits rares
C'est pourquoi nous vous félicitons. C'est pourquoi nous vous félicitons. Quand même que la démocratie existe. C'est pourquoi nous sommes dans ces combats. L'opposition peut parler à une chaîne près de la majorité. Nous nous battons pour que la démocratie soit réellement effective. Nous vous félicitons parce que vous êtes une chaîne privée. Est-ce que la RTNC peut m'inviter, me permettre de parler comme je parle? Zachary Kenda, que nous venions de recevoir maintenant, il venait de la RTNC où il a tenu les mêmes propos à la RTNC. Ah, peut-être parce que Maître, c'est parmi des vaillants combattants avec qui... J'ai dit, Maître, c'est parmi des vaillants combattants avec qui nous avions commencé notre lutte dans l'IDPS. Peut-être on a pu le faire venir parce que Maître est de ceux qui pensent pour le moment qu'il faut aller au dialogue. Oui, il faut accepter que parce que vous acceptez quand même que la démocratie existe en RDC. C'est un combat, nous nous battons pour ça et nous disons elle doit exister, elle doit sortir ses effets. Parce qu'elle existe déjà. Mais venez au dialogue, trouvez-vous autour d'une table, parlez-vous face à face, voyez, dites ce qui ne marche pas, ce qu'il faut corriger et ce qu'il faut arranger. C'est ça la démocratie. Nous sommes restés démocrates. Nous vous avons dit voilà comment les choses doivent se faire. Nous avions accepté la CENI qui doit organiser les élections. Nous avions dit, gouvernement, faites votre travail, terminez votre mandat, mais laissez la CENI organiser les élections afin que nous puissions avoir les nouveaux animateurs des nouvelles institutions. Et il y a eu déjà ce qu'on appelait la tripartite, parce que nous sommes les parties prenantes au processus électoral. Il y a eu une convocation d'une tripartite au niveau de la CENI qui concerne ou qui engage les acteurs concernés par les élections. L'opposition et la majorité et la CENI. Nous avions commencé déjà ces négociations. Et pourquoi pas terminer? Ah, mais allez poser la question à la CENI, parce que nous disons qu'à un certain moment, elle est arrivée à être inféodée par les pouvoirs. Et ces rencontres ont été annulées. Quand Malou Malou de l'Afrique du Sud annonce qu'à son retour, nous commençons ces rencontres, nous nous étions déjà retrouvés, la majorité en face de nous, l'opposition, autour de la CENI. Et il y a eu des instructions. Et c'est par après que nous apprendrons. Maintenant, non, il y a l'idée d'un dialogue, l'idée des négociations. Et ça n'a jamais, jusqu'aujourd'hui, cette opération a été bloquée. Voilà pourquoi nous disons, nous, s'il y a un cadre qui nécessite qu'on se mette d'accord sur rien que le procès électoral, c'est autour de la CENI, parce que c'est là où il y a un calendrier qui doit sortir, qui doit respecter les échéances et qui doit respecter les délais constitutionnels. Peut-être en dehors de ça, nous estimons, on va aller dialoguer. Pourquoi? Peut-être pour terminer, M. Mkonkole, que diriez-vous d'un voisin qui voit la maison de son voisin, si vous permettez le barbarisme, prendre feu et qui a toute la possibilité de l'aider à éteindre ces feux, qui croise les bras comme je l'ai fait, et dit bon, voyons voir où est-ce que ce feu va arriver. Que diriez-vous de ce voisin? En tout cas, ce n'est pas cette figure que vous devez donner à l'opposition. Nous sommes un voisin qui est en train de crier pour que la maison des voisins ne prenne pas feu. Voilà pourquoi nous disons que nous ne voulons pas qu'on commette l'erreur de pouvoir glisser. Parce que si nous commettons l'erreur de violer cette constitution aujourd'hui, et nous aurons des dirigeants qui n'auront jamais un programme d'action qui doit respecter dans les délais, et à ce moment, la démocratie aura perdu son sens, et c'est fini, nous sommes allés pour la gloire. On n'a pas besoin de revivre les histoires qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Nous félicitons tout celui qui est d'accord pour la démocratie de venir se joindre à nous, afin que notre peuple retrouve son compte dans la lutte que nous sommes en train de mener. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevions pour vous M. Martin Mkonkole, le secrétaire général du Front de démocrates congolais pour le développement et membre de la dynamique pour l'unité d'action, une dynamique de l'opposition. Ils sont vraiment contre le dialogue, tandis que l'UDPS et consorts voudraient bien le dialogue. Eh bien, l'avenir nous en dira plus. C'est la fin pour cette première tranche. Nous allons retrouver, vous et nous, Madame Suzy Kibira Omari, pour la grande édition du journal. Donc, restez avec nous pour d'autres actualités. Vicky Moukeba, en votre nom et au nom de toute l'équipe de la RTGA, nous disons merci à tous nos téléspectateurs. Voilà. Merci.
Le quoi, banque fait sur le crédit, quand on a 3 étages, on va mourir. Le premier étage pour la mi-balle, le deuxième pour la basse. Il faut que ça rend fou. Logique, Simba. Quoi ça, patron? C'est un software. Dans les lits. Il est, n'en parlons pas. Simba. Logique. Et Simba. Tenez ce passé. Ya, mon a rien, ton esfo là. Oh là, moi, ma bébé. Simba. Tiens là, ya, viens dans le salon, là, ça va m'attendre la tindingaï. Aïe, Simba. Maman, ça la calme, il Simba, ça la calme. Oh, Simba, Et Simba ni nyango, sia. Ya, quand c'est susté, pour me Simba, tu diras au banquier. Avec Robank et Zosimba, l'accompagnement se fait dès l'ouverture d'un compte bancaire PME. Vos projets sont analysés et traités rapidement. Vous bénéficiez d'une prise en charge, d'un service et d'une formation de qualité. Visitez le www.rdc.smetoolkit.org pour un accompagnement sur mesure pour renforcer vos capacités. Ya, na yebisa ko kenara au banque ko Simba, yo nde tembe. Et Simbi. Robankisme à Hubert. Ils se dépassent alors que leur corps leur disent d'arrêter. Ils veulent montrer au monde de quoi ils sont capables. Ils ne reculent devant rien. Ils se battent pour chaque centimètre de terrain et pour chaque minute de jeu. Ils regardent la défaite en face et refusent de perdre. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour vivre leurs rêves et ils ont besoin de vous. Le football de demain se joue aujourd'hui. C'est maintenant. Regardez RTL Jeunes Talents, le plus grand tournoi d'Afrique des moins de 17 ans. Pour plus d'informations, visitez africa.rtel.com. Maman, j'ai faim. Je vais t'aider. Ah, attends, non? Mes élèves, retenez-le bien, la RDC, notre pays, a 11 Maman, je vais t'aider. Maman, viens, on va jouer. Ah, laisse-moi. Maman, Kasaï occidental. Mais non! Pourquoi tu n'as âge au moins la zoti calibé l'été? Mais laissez, poto.